mine de rien, on a eu beaucoup de gros films en 6 mois. Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et aujourd'hui, on va faire la critique de 6 gros blockbusters qui sont sortis dans la première partie de l'année 2022. 6 gros blockbusters dont on a quasiment pas parlé sur la chaîne, mais en tout cas pas fait de critique dessus. C'est pour ça que je me disais que c'était quand même essentiel de faire des critiques sur des gros films comme ceux qu'on va critiquer. Si vous vous demandez mon avis sur ces films, c'est dans cette vidéo qu'il faut rester. Avant de commencer à critiquer les films, petite précision, il est possible que les films que je vais critiquer contiennent des spoilers de ma part. Alors c'est pourquoi je vais mettre en description les timecodes, et comme ça s'il y a un des 6 films que vous n'avez pas vu et que vous ne souhaitez pas être spoilé, vous pourrez cliquer sur les timecodes pour passer le film. Alors on commence avec le film The Batman. Donc The Batman, c'est un des films de cette année pour l'instant, voire peut-être celui que j'ai le plus aimé. Ça joue peut-être avec un autre film dont on va parler plus tard, mais j'ai vraiment adoré ce film, avec une nouvelle ambiance je trouve, qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sombre que dans les autres films de super-héros DC et surtout Marvel, même si The Batman est DC bien sûr, mais tu vois vraiment que l'ambiance est beaucoup plus sombre avec des thèmes beaucoup plus sombres et Gotham a vraiment une identité dans ce film. Ensuite le scénario, c'est clairement un scénario de film policier parce que Batman joue les détectives en fait pour essayer de retrouver l'auteur de cette vague de crimes qui est bien sûr le Riddler. Scénario que j'ai assez bien aimé en tout cas. C'est un petit peu un film policier, c'est pas du tout le genre principal, mais j'ai bien aimé qu'on fasse ça dans un film de super-héros. Ensuite l'ambiance est vraiment incroyable, on a des scènes magnifiques, le décor de Gotham qui est vraiment vivant, et même la musique qui passe très bien. Elle est composée par Michael Giacchino, qui a notamment fait également celle de No Way Home, ou encore Buzz l'éclair je crois, qu'on va parler plus tard d'ailleurs. Donc vraiment la musique est très bonne, les acteurs pareil, ils sont très bons. Robert Pattinson qui fait bien le rôle de Batman, même si c'est vrai qu'on ne le voit pas tellement en tant que Bruce Wayne, et c'est peut-être une petite déception, mais sinon ça va. Paul Dano dans le Riddler qui est tout simplement époustouflant. T'arrives vraiment à voir que c'est un peu un fou en gros et qu'il adore les énigmes. Ensuite, Colin Farrell qui interprète très bien le pingouin, et Zoe Kravitz qui joue très bien Catwoman. Enfin pour finir sur The Batman, les scènes d'action sont très réussies, même s'il est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, mais le peu de scènes d'action qu'il y a dans le film sont très bonnes, surtout celle de la course-poursuite entre le pingouin et Batman. C'est le film dont je vous parlais, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je ne sais pas entre The Batman et lui lequel j'ai préféré pour l'instant depuis le début de l'année, mais c'est sûr que Doctor Strange, je l'ai adoré également. Ma seule petite déception, en tout cas qui en était une au début, maintenant je m'en fiche absolument, c'est qu'il n'y avait pas énormément de caméos, sachant qu'on sait que beaucoup de monde faisait des théories ou juste des rumeurs pour qu'il y ait beaucoup de caméos dans le film. Au final, il y a juste les Illuminati. D'ailleurs, ce qui suffisait à eux-mêmes, je pense que finalement, d'autres caméos auraient un petit peu, comment dire, gâché le film, peut-être volé la vedette à Strange, même s'il y a Wanda qui lui vole un petit peu la vedette aussi. Mais comme j'ai dit, pas énormément de caméos, et au début j'étais déçu, j'étais sorti de la salle, je me disais il n'y a pas du tout autant de caméos que ce que je m'y attendais. Mais après, j'ai été le revoir, et en plus avec encore plus de recul, je me dis mais heureusement qu'il n'y en a pas eu des tonnes et des tonnes, comme beaucoup de rumeurs le disaient, parce que ça aurait peut-être un peu gâché le film. Parce que surtout qu'à côté de ça, les effets spéciaux sont super bien réalisés, contrairement aux dernières séries et peut-être même à un autre film Marvel Studios dont on parlera plus tard. On retrouve bien la patte de Sam Raimi, donc avec un thème beaucoup plus sombre quand même, une touche horrifique notamment avec Wanda au moment où elle va à Camartage. Donc c'est bien qu'il laisse un petit peu plus de liberté au réalisateur. Ensuite pour finir sur Doctor Strange, le rythme est très intense avec de l'action du début jusqu'à la fin, parce qu'en effet on commence avec le Defender Strange qui est avec America Chavez et qui sont pourchassés par un monstre envoyé par Wanda, et on finit pas avec de l'action, mais bien sûr il y a la scène de fin quand même qui est le combat contre Wanda, mais quasiment tout le long du film c'est des combats, en tout cas c'est rythmé le film, on peut pas dire qu'on s'ennuie dedans.
Et j'ai oublié de parler du jeu d'acteur, mais il est très bon. Elizabeth Olsen, elle incarne très bien Wanda. Et Benedict Cumberbatch, n'en parlons même pas. Il interprète plusieurs versions de Doctor Strange en un seul même film. Donc il est tout simplement parfait. Top Gun Maverick, le film qui a fait le plus d'argent depuis le début de l'année. Alors ce film, déjà c'est clairement un petit peu fait pour donner envie de rejoindre l'armée américaine, notamment l'armée aérienne. Ensuite, bien sûr, les cascades sont très bien faites, époustouflantes même, sachant que c'est des vraies cascades réalisées par les acteurs eux-mêmes, donc dans les avions de chasse, ce qui nous met vraiment dans l'ambiance. En plus, imaginons que tu ailles le voir en 4DX, ce que je ne peux pas faire, mais je m'imagine que si tu vas voir ça en 4DX, t'as vraiment l'impression d'être dans l'avion de chasse, je suis sûr. Déjà que en le voyant dans un cinéma normal, c'est déjà incroyable et t'as quand même déjà l'impression d'être avec eux dans l'avion. Alors j'imagine pas en 4DX. Et ensuite la bande son de l'ancien film est toujours au rendez-vous et fait toujours le taf. Bon, j'avoue que pour une fois j'ai pas trop de choses à dire sur Top Gun Maverick. Donc on enchaîne directement avec le prochain film, Jurassic World, le monde d'après. Alors dans cette liste, c'est peut-être ma plus grosse déception, ou ma deuxième plus grosse déception, parce qu'en effet, le film est présenté comme les dinosaures qui ont envahi le monde en fait et qui sont censés vivre dans le monde réel. On est quasiment tout le temps dans la réserve de Biosyn, donc justement la réserve où on a plein de dinosaures différents, donc ça c'est bien. On voit quand même pas mal de dinosaures et des anciens pour le côté fanservice un peu, et également des nouveaux. Quand même, parce qu'il faut mettre des nouveaux dinosaures, en présenter de plus en plus. Celui avec les longues griffes, là, je crois que c'est un Therizinosaurus, un truc comme ça. Ou encore le Giganotosaurus. Donc ça, c'est super bien qu'ils présentent de nouveaux dinosaures. Mais normalement, ils sont censés vivre dans le monde réel. Et ça, on le voit quasiment pas dans le film. Énorme déception concernant ça. Sachant encore plus, on a beaucoup de facilités scénaristiques. Comme par hasard, les personnages se retrouvent au bon moment. Il y en a un qui va se faire bouffer par un dinosaure. Comme par hasard, il y en a un qui arrive pile au bon moment pour le rattraper. Et c'est ça tout le long du film. Donc encore s'il faisait une ou deux fois, c'est normal parce que c'est un film et il faut que ça se finisse bien. Mais ils font tout le temps, donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, voilà. Même Owen Grady, joué par Chris Pratt, qui sait exactement où est sa femme, c'est un peu compliqué quand même de se dire que c'est assez réaliste. Même si c'est un film, c'est pas forcément censé être réaliste, mais bon, beaucoup de facilité scénaristique. Même les personnages sont pas si intéressants que ça, et j'en parle pas du méchant, qui est absolument oubliable. C'est celui qui joue, je crois, le père de Spider-Man dans la saga The Amazing Spider-Man, donc avec Andrew Garfield. Mais là, vraiment, c'est un des pires méchants, quoi. Je sais même pas quoi dire sur lui, parce que je m'en souviens quasiment plus. Après, c'est vrai que je fais la critique 2 mois après, mais quand même. Après, il y a quand même un point positif, c'est la musique, qui est bien dans l'univers de Jurassic World. On a d'ailleurs des fois retrouvé le thème original comme souvent. La musique nous met quand même assez dans l'ambiance, mais sinon il n'y a pas d'autres gros points positifs. Alors, avant-dernier film, Buzz l'éclair. Alors lui, c'est celui qui a fait le moins d'argent de tous. C'est vraiment un flop parce que c'est quand même le retour de Pixar au cinéma. Mais je crois qu'ils sont qu'à 200 millions de dollars en bientôt 2 mois. Donc c'est vraiment pas ouf. Bon, sinon c'est un film de science-fiction qui se passe beaucoup dans l'espace. Et un film quand même, je trouve, assez bien rythmé. La musique, elle est pas forcément mémorable. Pourtant, c'est bien Michael Giacchino qui a fait les musiques. Mais elle fait quand même le taf, donc elle passe. Ensuite, l'animation, on n'a pas besoin d'en parler. C'est Pixar, c'est toujours bien fait. On a des personnages attachants, notamment Buzz et encore plus Sox. Donc, qui va carrément... En tout cas, tous les jouets ou peluches sur lui, elles vont partir à une vitesse incroyable, je pense. Mais vraiment, ils sont assez drôles. Le duo Buzz-Sox, je l'ai kiffé, il est très drôle. Ensuite, petit point négatif, le combat final entre Zurg et Buzz, il est pas très impactant. C'est sûr que je m'en souviendrai pas toute ma vie. Parce que déjà Zurg, je pensais que ça allait être Zurg, le vrai Zurg, et non pas un vieux Buzz l'éclair. Donc c'est vrai que moi je m'attendais à que ce soit vraiment Zurg, le gros méchant, et non pas Buzz du futur. Mais ça, en quelque sorte, ça montre comment on peut évoluer d'une bonne manière avec le Buzz du présent, on va dire, et d'une mauvaise manière avec le Buzz du futur. Donc c'est assez bien quand même qu'ils aient fait ça, même si moi j'ai pas forcément trop aimé.
Dernier point négatif, j'aurais aimé qu'on développe un peu plus ce qui se passe dans la tête de Buzz quand il voit ce qu'il devient dans le futur et qu'il réalise qu'il a perdu toutes les personnes qu'il connaissait. Donc c'est vrai que, après c'est peut-être mon avis, mais j'ai pas eu l'impression que c'était autant développé que ça. Donc petite déception, mais en globalité Buzz l'éclair, je l'ai apprécié ce film. Donc j'avoue que je comprends pas comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'argent par rapport à ce qui était attendu, sachant que c'est quand même un film Pixar issu de Toy Story en plus. On va finir cette vidéo avec le dernier film Marvel en date, Thor Love and Thunder. Alors contrairement au dernier qui était sorti avant, Doctor Strange, Thor Love and Thunder, je l'ai beaucoup moins aimé. Sur le moment c'était l'inverse que pour Doctor Strange, je me disais ah ouais en fait il est trop bien et tout, même si je le considérais pas du tout au-dessus de Doctor Strange, je préférais quand même Doctor Strange, mais j'ai trouvé Thor Love and Thunder bien. Et c'est vrai, il est bien on va dire, mais il est pas du tout incroyable, pas du tout à la hauteur de Doctor Strange selon moi. Une critique que tout le monde fait déjà. Si vous n'avez pas aimé Thor Ragnarok, vous n'aimerez pas Thor Love and Thunder, quasiment sûr à 100%. Déjà parce qu'on a beaucoup d'humour, parfois trop selon certains. Alors moi l'humour, c'est pas forcément ce qui m'a le plus dérangé. C'est vrai par contre que des fois j'ai apprécié l'humour, notamment les chèvres. Alors peut-être que ça va en saouler certains, mais moi j'ai adoré. Enfin c'est vrai que au début elles criaient tout le temps et je me disais ah si c'est ça tout le long du film ça va être chiant. Mais au final non, elles sont calmées et à chaque fois qu'elles criaient j'étais pété de rire. Intérieurement bien sûr que j'étais quand même concentré dans le film la première fois que je l'ai vu. Mais je peux vous dire que quand j'ai été le revoir, alors là j'ai éclaté de rire, c'était vraiment drôle. Faut pas faire de bruit quand même. J'ai rigolé encore intérieurement, mais voilà, elles sont vraiment très drôles. Surtout la première fois où elles ont crié, je m'y attendais pas du tout. J'étais vraiment pété de rire. Voilà, petite parenthèse sur Crise-Dents et Grince-Dents, je crois, qui sont les chèvres de Thor. Ensuite, autre point positif, les musiques rock passent très bien, je trouve. Ils sont un peu dans l'univers, j'allais dire l'univers de Thor, mais c'est plutôt l'univers de Thor réalisé par Taika Waititi, parce que les musiques rock vont vraiment avec. Mais c'est vrai que de base, je suis pas sûr que si tu me dis, en tout cas avant que Taika Waititi commence à bosser sur des projets Thor, que des musiques rock dans Thor ça passerait bien. Mais moi j'ai trouvé que ça passait assez bien. Donc j'étais content du côté des musiques. Après le plus gros, enfin, peut-être pas le plus gros mais un point négatif cette fois, tous les personnages sont censés être à peu près très sérieux, à part peut-être Korg, mais ils rigolent presque tout le temps. Donc ça va pas forcément plaire à tout le monde. Moi j'avoue que ça je suis mitigé sur ça. 50% je m'en fous et 50% ça me dérange un petit peu. Ensuite un point positif concernant l'acteur Christian Bale. Pour moi c'est le plus gros point positif du film, parce que le personnage de Gore est incarné à merveille par Christian Bale. Il arrive bien à inspirer la peur dans les scènes où il apparaît. D'ailleurs je pense que c'est le seul moment où tu peux un petit peu avoir peur dans le film. Par contre c'est sûr que côté comics c'est clairement pas le même. Déjà au niveau du design, mais apparemment ils lui ont pas mis de nez pour que ça fasse pas comme Voldemort, donc c'est assez compréhensible. Ensuite on n'a pas les symbiotes, mais bon ça c'est sûrement encore Sony qui a les droits malheureusement. Parce que comme vous le savez, quasiment tout le monde je pense préfère le MCU au Sony's Spider-Man Universe. Si vous préférez ça, dites-le en commentaire, mais je pense pas que je vais avoir beaucoup de commentaires sur ça. Et bien sûr, c'est un point positif concernant l'acteur, mais concernant le personnage, un autre point négatif, il s'appelle Gore le boucher des dieux, mais on le voit tuer qu'un seul dieu à l'écran, c'est le tout premier, donc quand il devient Gore avec l'épée. Donc ça c'est aussi une grosse déception, hein. Moi qui m'attendais à ce que Zeus soit tué par Gore, et bah non pas du tout, assez déçu concernant ça. D'ailleurs Zeus n'est même pas mort par Thor, sachant que dans la scène post-générique on a Hercule, et qu'on va faire une vidéo sur qui est Hercule, qui sortira d'ailleurs mercredi prochain, donc n'hésitez pas à aller la regarder quand elle sortira. Voilà, c'est déjà tout pour cette espèce de multi-critique de tous ces films. Alors c'est vrai que j'ai donné mon avis assez brièvement, j'ai essayé de prendre pas trop de temps parce que faire une critique de 6 films en même temps, si j'avais donné vraiment mon avis en le développant beaucoup plus, je pense que la vidéo aurait pu durer peut-être même 1 heure. Donc c'est pour ça qu'elle dure pas trop longtemps. Je vais essayer qu'elle fasse dans les alentours de 15-20 minutes, pas plus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets, et on se dit à la prochaine.